le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Oh, Jésus le même. Il est unique. Hier, aujourd'hui. Il est capable éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même. Oh, aujourd'hui. Oh, nous poussons des cris de joie pour toi, Jésus. Il est le même. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Oh, aujourd'hui. Oh, moi je vais chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je vais dire à jamais. Oh, moi je vais danser pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je vais sauter pour Jésus. Ça veut dire, oh, pour Jésus. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus. Oh, moi je vais sauter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je vais pousser des cris de joie. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait le merveille pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait le merveille pour moi. Oh, venez voir. Venez voir. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait le merveille. Oh, venez, venez. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait le merveille. Oh, Adonai. Adonai. Je te bénis. Oh, Adonai. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Tombola. Tu es tellement merveilleux. Nous poussons des cris de joie. Tu es tellement merveilleux. Oh, tellement Yahweh. Merveilleux. Tombola mouchoir et Nicolas, tombola Yahweh. Tu es tellement merveilleux. Oh, Adonai. Je te bénis. Oh, Adonai. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Tombola mouchoir, tombola. Tu es tellement merveilleux. Oh, sautez. Tu es tellement merveilleux. Oh, tellement merveilleux. Oh, tellement merveilleux. Tu m'as sauvé ce soir. Tu es tellement merveilleux.
yes. Yes. Tobanano yes. Yes. Siko yes ozolo bawana. Et bien l'hôpital va voir le yes. Amen. Siko ta personne pour lolo betela e. Donc on a provoqué miracle na poko lelo. Lokumwe bongana yo Yahweh. E bongana bote. E ya Yesu e. Na betelo bilolo. Ale bilolo. Samba goyemba,
Elohim, Elohim. Tango zo beta maboko kuwa nzambe zo mata maboko. Elohim, Elohim, Elohim. Yamba yango. Elohim. Oh Elohim. Elohim, 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 Elohim. Nazo yoka yote. Elohim, Elohim, Zambalo sambo, Zambalo sambo, Zambalo sambo, Zambalo sambo, Zambalo sambo. Akitaka na kembo lelo akitaka na kembo akitaka na kembo akitaka na kembo akitaka na kembo yote akitaka na kembo akitaka na kembo akitaka na kembo belele Elohim 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 yema kwa makasi Elohim 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 beta maboko Elohim 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 nazobela nani Elohim kama kwa makasi oh bolingo motema Nabala telelo.
Raboshe. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là? Mais David ne s'est pas arrêté là. Il a dit encore, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000. Un seul jour dans les parvis de Dieu valent mieux que 1000. Aïe. Mais là, tu ne feras pas un jour, tu feras que quelques heures. Il y en a qui ne feront que quelques minutes. Amen. Ah, ce soir particulièrement, on ne sait pas comment on va finir. On sait comment on a commencé, mais on ne sait pas comment on va finir. Avec les embouteillages de Kinshasa, l'orateur est en retard, mais ce n'est pas grave. Je ne sais même pas s'il y aura prédication ce soir. Mais... Écoute, sois prêt. Sois prêt à tout. Comme le Saint-Esprit va t'amener, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Alors profite de quelques minutes que tu as ici. Profite des temps que tu as ici. Fais ce que tu peux faire. Prends ce que tu peux prendre. Arrache ce que tu peux arracher. Décolle ce que tu peux décoller. Prends ce qui est à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends ce qui est à toi. Lève tes mains là où tu es. Quand je regarde ta bonté, le monde qui m'entoure. Merci Jésus. Profite de la présence de Dieu. Profite de la gloire de Dieu. Sa gloire et sa présence égale à sa gloire. Baigne-toi, mouille-toi dans sa présence. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh. Je
Alléluia. T'adorer, c'est mon plaisir. Pour toi, Seigneur. Pour toi je vis. Pour toi, je vis. Pour toi je vis. Pour toi, Seigneur. Pour toi je vis. T'adorer, c'est mon plaisir. Pour toi, Jésus. Pour toi je vis. Pour toi, je vis. Pour toi je vis. Pour toi, Seigneur. Pour toi je vis. T'acclamer, c'est mon plaisir. Alléluia, alléluia. C'est comme si tu voulais l'acclamer. Ce n'est pas une formalité acclamer Jésus. T'acclamer, c'est mon plaisir. Ce n'est pas une formalité que de l'acclamer. T'acclamer, c'est mon plaisir. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. T'acclamer, c'est mon plaisir. Dieu est bon, il est tellement bon. Barabosa. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. T'acclamer, c'est mon plaisir. Marabachete reboshe kerebosa. Yende rababoshe, yabababose. Yenda rabacheta rabake. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler. Que le Seigneur se révèle à toi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'entendre. Parle-nous, parle à nos cœurs. Ne parle pas seulement à nos oreilles, parle à nos cœurs. Guéris nos intelligences, guéris nos âmes malades, nos corps malades. Viens libérer ta grâce, viens libérer tes miracles. Viens libérer tes bienfaits, tes merveilles. Viens libérer tes hauts faits. Tu as certainement une phrase pour chacun de nous, quelque chose pour chacun, un message en particulier pour chacun. Parle à chaque cœur, parle à chaque vie, que personne ne ressorte de ces lieux sans t'avoir entendu parler, sans avoir reçu quelque chose de toi. Ceux qui sont bouchés, lorsqu'ils sont débouchés, lorsqu'ils soient débouchés maintenant, lorsque leur entendement, oh Dieu, soit circoncis maintenant. Shabarabosa. Circoncis nos entendements, Seigneur. Permets à chacun de t'entendre dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Amen. Amen, bien. Oh, amen, très bien. Voilà, l'orateur est déjà là. Ils ont vaincu les embouteillages. Et j'espère qu'ils vont aussi vaincre la porte de ton cœur. Maintenant. Amen. On peut laisser la place à la parole de ce soir. Tu es prêt à recevoir l'orateur? Nous l'avons reçu hier, c'était terrible, c'était explosif ici. Amen. Je sais que ce soir, en ces temps qui nous restent, il va encore exploser. Et son Dieu sera ton Dieu. Son Dieu va te visiter. J'appelle donc le prophète Eric Kokora. Sous vos acclamations.
Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es plus que vainqueur. Dis à quelqu'un, tu es plus que vainqueur. Je veux saluer vraiment par la grâce de Dieu le serviteur de Dieu, papa et maman, pour leur grâce de savoir qu'ils sont des hommes particuliers. Bien-aimés, quand vous avez le témoin de Dieu sur des gens, vraiment il faut bénir le Seigneur pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour eux? Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Amen. Mes oreilles avaient entendu parler, mais maintenant mes yeux les voient. Soyez bénis au nom de Jésus, maman. Papa, que Dieu vous bénisse, Papa Timothée. Notre église vous salue et vraiment, vraiment une grande grâce de vous connaître. Alléluia. Je bénis au passage le pasteur, le prophète Rudy, qui m'a connecté avec Papa Timothée. Alléluia. Et je voudrais vraiment vous parler ce soir de la suite du thème que j'ai entamé hier. Amen. Alors, merci de prendre ta Bible et de juste lire quelques versets. Et on va mieux comprendre certaines choses. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Notre lecture se fait dans Genèse chapitre... Combien hier? Combien? Genèse chapitre 20, 22, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un peu de temps pour aller sur le thème 6. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous relire à partir du verset... Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? À partir du verset 3, Genèse chapitre 22, verset 3. Ou bien c'est bon, quelqu'un peut le lire ou je lis? Ok, vas-y, homme de Dieu. Amen. À partir du verset 3, s'il vous plaît. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, hier je vous ai parlé de 5 mystères. Ce soir je vais vous parler de 3 ou 4 autres mystères et c'est le 6e mystère. Quand nous nous rendons compte que Abraham a été invité par Dieu à se rendre sur une montagne. Le 6e mystère, c'est le mystère de la montagne. Je veux dire à quelqu'un ce soir que lorsque Dieu t'invite quelque part, à un moment donné de ta vie, il a besoin de t'appeler à aller sur une montagne. Et voyez-vous, Dieu ne demande pas à Abraham d'aller sur une montagne pour rien. Parce qu'en réalité, la montagne symbolise quelque chose. Lorsque Dieu dit à Abraham, va sur une montagne, alors qu'il était habitué, en fait, c'était pour changer la vision d'Abraham. Dieu veut nous amener à avoir une vision. Alléluia. Il dit à Abraham, viens sur la montagne de Morija, parce que Abraham avait la vision physique, mais il lui fallait la vision de Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, il faut savoir une chose, que la vision, plus la vision, provoquera forcément une division. Donc, vision plus vision, c'est égal à la division.
Abraham avait sa vision physique, mais Dieu voulait l'amener à connaître une vision selon lui. Parce que Dieu voulait doter Abraham de nouveaux aspects, de nouveaux acquis pour lui permettre d'aller loin dans ce qu'il allait commencer. Alléluia. Et voyez-vous, la montagne est le symbole de la stabilité. Lorsque Dieu vous rend stable, il vous amène à la montagne. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu dit à Abraham, viens. Et au-delà d'Abraham, Dieu va appeler des gens comme Moïse. Ils vont aller sur la montagne. Tout ceci pour les écarter du monde humain, pour qu'ils aient une rencontre avec le Seigneur. On traduit la montagne par le jeûne. Quand quelqu'un commence à entrer en jeûne, vous allez avoir plusieurs types de jeûnes. Pratiquement le jeûne de 40 jours, qui est le jeûne d'une grande promotion. Vous voyez, quand Moïse sort de la montagne, il revient entre le peuple d'Israël. La Bible dit son visage était rayonnant. Alléluia. Quand Abraham va sur la montagne, tout ce qu'il avait comme acquis, arrivé à la montagne de Morija, au-delà, lorsqu'il redescend, tous les acquis d'Abraham vont changer et il va se doter de l'acquis de Dieu. Et je pense que si Dieu a permis que ce programme ait lieu et que tu pars en... C'est pour que cette année 2020 qui finit et qui va amorcer et enfanter 2021, la vision de ta vie va commencer à changer. Alléluia. Tu ne seras plus la même personne que tu étais hier. Tu ne seras plus la même personne qui parlait comme hier, comme n'importe qui. Parce que Dieu va te doter de nouvelles capacités, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de venir même à l'église et de nouvelles façons de t'orienter. Et je crois que quelqu'un est ici ce soir avec une nouvelle orientation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu restes la même personne. Dieu veut que tu sois rempli. Parce que le désir de Dieu, c'est d'amener les gens au-delà de leurs compétences. L'erreur que nous avons souvent fait, nous nous sommes contentés de l'onction. Mes amis, je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir l'onction. Mais il serait important d'avoir d'abord les fruits de l'esprit. Parce que l'onction, sans le fruit de l'esprit, est un danger pour celui qui exerce l'onction. Et je peux vous dire, en réalité, les fruits de l'esprit sont déployés pour établir un soubassement. Parce que celui qui manifeste le don de guérison, le don des miracles, le don des prophéties, et qui n'a pas les fruits à l'intérieur, il sera épris d'orgueil. Or, les fruits de l'esprit donnent ton soubassement. Malgré que tu vas être utilisé par le Seigneur, tu auras l'occasion d'avoir l'humilité. Tu auras l'occasion d'avoir l'amour. Tu auras l'occasion d'avoir la patience. Or, le désir de Dieu, c'est que tu ne t'éteignes pas. Alléluia. Il est très facile d'aller en haut et d'être en haut. Alléluia. Mais ce n'est pas le problème d'être en haut qui dépasse le Seigneur ou qui est un problème. Mais c'est le fait de rester en haut qui est problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu peux bien arriver en haut. J'ai vu des gens guérir des malades. J'ai vu des gens prophétiser. J'ai vu des gens faire des choses extraordinaires. Mais où sont-ils aujourd'hui? C'est conserver la gloire qui est problématique. Et je peux te dire ce soir que lorsque Dieu invite Abraham dans le symbole, dans le mystère de la montagne, c'était pour dire à Abraham, dans les jours qui viennent, il aura des problèmes. Mais toi, Abraham, tu seras solide. Quand Dieu invite Élie le prophète, souvenez-vous, après avoir vaincu tous les prophètes de Baal, n'a-t-il pas fui devant Jézabel? À votre avis, pourquoi il fuit devant Jézabel? N'avait-il plus d'onction pour que Jézabel seulement le fasse fuir? Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le fait que, quoi que tu aies l'onction, la sirène des eaux ne connaît pas l'onction. Tu peux cracher le feu, mais le feu que tu craches, si derrière, il n'y a pas le fruit de l'esprit, pour t'amener à avoir, ne serait-ce que l'humilité de te retirer et de reconnaître que c'est Dieu qui t'utilise et que ce n'est pas toi qui t'utilise, tu as fait chou blanc. Alléluia. Ce soir, je dis à quelqu'un, l'heure est arrivée pour toi de passer d'un niveau d'immaturité à la maturité au nom de Jésus-Christ.
Regardons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, que le septième mystère, qui est le mystère du temps. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu ne réussiras pas ta vie sans avoir eu l'occasion de te réveiller de bonne heure. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, il y a des gens qui me disent, homme de Dieu, mais Dieu m'a oint pour que je fasse de grandes choses. Mais il se réveille à 11 h du matin. Mais à 11 h, il n'y a plus rien à faire. Non, tu ne comprends pas. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Mais bien-aimé dans le Seigneur, le matin vous permet de dévancer l'aurore. La Bible dit dans Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il se faisait encore sombre, Jésus se leva pour prier. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu n'es pas capable de te réveiller tôt le matin. Tu ne peux pas réussir des affaires si tu n'es pas capable de te réveiller et de savoir que c'est maintenant et pas demain. Vous savez, il y a des choses que nous devons accepter de comprendre. Tu ne peux pas avoir un rendez-vous avec quelqu'un et tu ne maîtrises pas le temps de ton rendez-vous. On te donne rendez-vous à 10 h, tu arrives à 14 h. Et tu veux être grand, mais tu n'es pas capable de respecter le temps que on t'a donné le rendez-vous. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, remarquez bien, qui voyage à 11 h et puis s'amène à l'aéroport à 11 h. Il dit à l'avion, écoute, attends-moi, j'arrive. J'ai écouté des hommes de Dieu qui m'ont dit, oh Dieu m'a exaucé, j'étais dans un pays africain, et puis j'ai prié, j'étais en retard, et puis l'avion s'est arrêté. L'avion m'a attendu. J'ai dit, ce n'est pas un miracle. En Afrique, tous les avions sont en retard. Tu peux le dire à des gens qui vivent à Brazza. Oui, moi j'ai été à Brazza. Donc tu peux le dire. Tu peux dire ça aux Français. Ils vont en rigoler, ils ne connaissent pas Brazza. Ah, mais l'homme de Dieu a prié, l'avion l'a attendu. L'avion ne t'a pas attendu. C'est dans le chronogramme de l'avion d'être comme ça. Et la plupart des chrétiens qui ont échoué dans leur vie, ça ne dépend pas du fait qu'ils vont à l'église. Ça ne dépend pas du Saint-Esprit. Ça dépend de la gestion de leur propre temps. J'écris. Parce que l'aurore a envie de se réveiller avant toi. Parce que même le diable sait que lorsque tu te réveilles tôt, il y a des choses que tu possèdes que les autres ne possèdent pas. Lorsque tu te réveilles tôt, il y a des choses que tu peux obtenir que même le diable ne peut pas obtenir. Je veux te dire ce soir, tu dois apprendre à te réveiller tôt. Mon ami, tu n'as pas besoin de travailler pour te réveiller tôt. Tu peux déjà être tôt le matin, tu es réveillé, et pendant que tu es debout, tu commences à concevoir les choses que tu vas faire dans les jours à venir. Et quand les jours à venir seront arrivés, alors tu seras un homme discipliné. Mes amis, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est la gestion de ton programme avec Dieu qui fait problème. Abraham avait rendez-vous avec Dieu. Est-il allé en retard? Non. La Bible dit qu'il est allé plus tôt pour que Dieu ne lui dise pas pourquoi es-tu venu en retard. Nous le disons souvent, j'entends des gens dire, mais Saül a été disqualifié par Dieu. Parce que Samuel n'est pas arrivé tôt. Mes amis, si on veut bien voir, soyons réalistes, Saül n'avait pas eu tort. Samuel est venu en retard. Et les chrétiens aujourd'hui, dès que tu lui dis tu es en retard, il dit mais attends, Samuel était en retard, pourquoi moi s'il vient en retard, ça me fait un problème. Mais quand tu viens en retard, Dieu peut te tuer pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez l'église aujourd'hui. Avant qu'on allait dans les boîtes de nuit, on allait tôt, ou même dans les fêtes. Mais quand on dit pour l'église, les gens viennent en retard, ça ne dit rien. Je dis souvent aux gens à Paris que on vous donne rendez-vous avec Dieu à 10 h. Vous vous amenez à 11 h 30. Et vous êtes pressé de repartir parce que vous voulez que comme vous êtes arrivé à 11 h 30, on n'a qu'à faire le culte selon votre arrivée. Mais si on veut prendre votre arrivée, on va attendre. C'est pourquoi tous les géants de la Bible, que ce soit David, que ce soit Joseph, que ce soit Gédéon, tous se réveillaient tôt le matin. Vous voulez gagner ce pays, mais ne dormez plus.
à 5 heures du matin, commencez à crier, dévancez le chant du coq. Dites au chant du coq, je serai avant toi. Parce que mes amis, je vous rends un témoignage. Un jour, j'apprends dans la délivrance que les sorciers rentrent très tôt le matin, vers 4 heures du matin, ayant commencé tôt leur mission maléfique. Alors moi, je m'arrange à prier avant qu'ils ne rentrent. Et on avait un frère qui avait une plaie au pied. Et ce frère-là, la plaie, la journée, la plaie était une grave plaie. Mais la nuit, la plaie n'existait pas. On lui dit, mais pourquoi? Il avait sa propre grand-mère dans la même maison, qui prenait son pied la nuit et qui allait dans le monde de la sorcellerie. Et c'est sur son pied on coupait la viande en sorcellerie. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. À 4 heures du matin, on a prié. Vers 4 heures du matin, on est allé dans la chambre de l'enfant. Comme la grand-mère devait revenir, parce qu'elle revient la nuit. Et elle met le pied de l'enfant et elle prend son pied. À 4 heures du matin, on a commencé à prier. On a fait sortir l'enfant de la maison. Quand la grand-mère est arrivée, l'enfant n'était plus là. Et on se rend compte que le matin, la grand-mère boitille avec un pied qui est saignant, blessé. Et c'est là qu'on a su que c'était la grand-mère de l'enfant qui était la sorcière. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu ne pries pas le matin, le fait que tu es toujours en train de dormir, un chrétien n'est pas un dormeur. Le chrétien est celui qui se réveille à l'aurore. Apprenez à dévancer l'aurore. Les choses qui sont dans ce monde vous appartiennent. Mais écoutez, les magiciens, les sorciers, ils ont compris ce mécanisme. Ils savent que le fait d'être matinal, c'est remporter des victoires que les autres ne vont pas remporter. Je parle à quelqu'un ce soir, l'heure est arrivée où ton sommeil doit s'arrêter. Je parle à quelqu'un ce soir, l'heure est arrivée où tu vas remporter des victoires. Ne vois pas les gens réussir parce qu'ils sont trop intelligents. Mais ils savent se réveiller tôt. Alléluia. Et Abraham avait compris cela. Amen. Si quelqu'un m'entend. Allons dans le 8e mystère. Je vais aller très vite. Parce que vous savez, ceux qui ont compris que le temps est divisé en 3 grandes parties, ont bien compris que le temps que nous avons très souvent, c'est le chronos. N'est-ce pas? Le temps chronologique. Et le kairos. Et quand vous regardez bien, ce temps qui est métaphysique, qui en réalité permet d'être dans le basculement de l'après et de l'avant. Mais Abraham savait que lorsque tu te réveilles tôt, le basculement ne te tient pas à cœur. Tu sais que l'avant et l'après, tu le maîtrises. Alléluia. On vous donne rendez-vous quelque part pour une chose importante. Mais arrivez 5 minutes avant. Parce que, vous savez, l'Afrique, je connais bien, je suis africain. Et j'aime bien l'Afrique. Et je crois que l'Afrique, c'est le meilleur pays. C'est pourquoi dans ma tête, le problème PPTE, je l'ai transformé en une autre signification. Pays pauvre, très endetté. PPTE. Mais pour moi, ce n'est pas vrai. C'est plutôt pays riche, très évangélisé. Parce que PPTE veut dire très pauvre, n'est-ce pas? Moi, pour moi, c'est le pays de prospérité et d'évangélisation. La preuve en est, toute l'Europe a fermé les églises. Mais en Afrique, on continue de prêcher l'évangile. Et je peux vous dire, dans les 5 années à venir, l'Afrique est le monopole de croissance. L'Afrique est le lieu où les gens viendront se ressourcer. Il y a ce qu'on appelle, frère, le monde est en train de connaître un retournement. Dans les années passées, dans les années 60, les missionnaires quittaient en Europe pour venir en Afrique. Mais moi, Dieu m'a dit, l'heure est arrivée où les missionnaires partiront d'Afrique pour aller en Europe. C'est ici que l'évangile partira pour aller évangéliser les Africains, les Européens. La preuve en est que c'est ce qui se fait. Alléluia. Tu n'es pas malheureux. Tu es de cette race que Dieu dit que tu es béni. Tout dépend de ton... Donc toi, tu n'as rien compris. C'est pour ton école. Il dit, maman, Dieu m'a mis à cœur de lui donner parce qu'il doit prier pour moi. Parce que ma famille vivait dans la sorcellerie et il y avait un poids de malédiction dans ma famille.
Ma mère me sentant très faible, sachant que je vais mourir peut-être dans quelques jours, elle s'est dit, bon, comme son père est mort et que c'est pour lui quand même, alors on va décaisser. Elle décaisse, elle me donne. Et je prends rendez-vous avec l'homme de Dieu, je vais à l'équipe baptiste, j'arrive là-bas. Il y avait une queue qui le recevait, des gens qui avaient des voitures. J'étais le plus petit parmi eux. Et j'arrive dans son bureau. J'ai dit, papa, je suis venu vous voir pour que vous priez pour moi. Mais en fait, Dieu m'a mis à cœur de faire un sacrifice, de vous donner tout ce que j'ai. Comme c'était une grande enveloppe, il a d'abord regardé ma forme, il a regardé ma taille, et il m'a demandé, tu as volé? J'ai dit non, je n'ai pas volé. Il dit, tu es sûr que tu n'as pas volé? Mais moi, je pensais certainement dans mon esprit que ce monsieur se lèverait pour m'imposer les mains, prendre l'huile d'onction, verser sur ma tête, m'entourer de tout son corps. C'était ce que j'avais dans ma tête. Je dépose, il dit, il faut sortir. Ah, papa, toi aussi, tu n'as rien compris. Hein? Ah, mais j'étais tellement frustré que vers la porte de sortie, il dit, c'était un Ghanéen. Il m'appelle, Eric, come on, je reviens. Et il me regarde, il dit, à partir de maintenant, tous les pays que j'ai fait, tu vas les faire. Va en paix. Il n'a pas imposé main sur ma tête. Il n'a pas prié pour moi. Il m'a juste parlé. Voilà comment ma vie a changé. Et homme de Dieu, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il n'est pas question de prière pour décoller dans la vie. Il est question de donner son fils ou de se donner soi-même. Écoute, Sarah meurt et Abraham est dans un pays étranger et tout le monde l'adule. Abraham dit, donnez-moi un bout de terre pour enterrer ma femme. On dit non, mais comme on prend le bout de terre, il dit non, je vais payer ce bout de terre. Mes amis, écoutez, toutefois que vous aurez quelque chose gratuitement, sachez que vous n'irez nulle part avec. Et d'ailleurs, tout ce qui est gratuit coûte cher. Non, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Tout ce qui est gratuit, comment? Et non seulement tout ce qui est gratuit coûte cher, mais le moins cher est cher. Non, on n'a pas compris. Bien aimé, es-tu un fils ce soir? L'onction qui est dans la vie de ton père, Dieu peut faire un transfert dans ta vie, dans ce séminaire. J'avais que 19 ans quand Dieu m'a oint. À 12 ans, j'ai commencé. Mais à 19 ans, je pouvais dormir, je voyais tout le monde entier. Quel pays je n'ai pas fait? Deuxième témoignage. Dans ma famille, tout le monde peut réussir, mais n'a pas droit au bac, ni construire une maison. Quand j'ai fait cet acte, homme de Dieu, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je vais voir ma mère, je lui dis, maintenant je vais réussir. Elle me dit, personne n'a jamais eu le bac, le diplôme de fin d'études. Tu ne vas pas avoir. Il dit, maman, tous ceux qui n'ont pas eu là, ils n'ont pas fait ce que moi j'ai fait. Et ce que moi j'ai fait là, je suis allé voir l'homme de Dieu. Et j'ai fait un sacrifice de ce que papa m'a laissé. Ce qui te coûte cher, fais-le. Parce que sur le mont Morija, écoutez, c'est exactement ce que Dieu a demandé à Abraham. Et je finis, je vais au bac, j'ai mon bac. Quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à travailler. Quelques années après, Dieu a commencé à m'ouvrir des portes. Et écoutez bien, un fils dont je parle n'est pas un fainéant. Parce que beaucoup de personnes disent, oh, je suis rempli de l'onction. Je suis en plein temps. Attends, dis-moi un peu, ça veut dire quoi plein temps? Tu fais rien. Mais tu es un voleur. Parce que non, soyons sérieux. Je vais prier avec toi. Écoute-moi. Le mot plein temps veut dire être engagé dans tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, on a des gens qui sont libres de faire la fainéantise. Ils ont échoué à l'école. Ils trouvent un lieu où ils vont pouvoir s'enrichir. Ils appellent ça le pastorat. Ça, c'est la fainéantise et l'escroquerie. Si tu travaillais, tu allais à l'école, et puis tu étais en train de travailler, Dieu t'a appelé, que Dieu t'a dit de laisser tout, là, il n'y a pas de problème. Mais tu ne fais rien. Un matin, je veux te servir Dieu.
C'est là où tu as problème. De 25 000 francs CFA, j'ai fait 4 millions. J'ai investi 25 000. J'ai eu 4 millions de nos francs en un an. Tout dépend de qui t'a oint. Comment es-tu arrivé au sacerdoce? Et dans ce que Dieu veut que nous fassions, je m'arrête à ce point, bien-aimés. Ne soyez pas des fils qui n'ont pas la sagesse, qui n'ont pas la vision, qui ne voient pas loin. Dieu veut vous amener à vous lever, à bâtir l'œuvre dans laquelle vous êtes. Parce que dans les jours à venir, cette église fera minimum 4 cultes. Ça, c'est le minimum. On est dans le... Ça, c'est le minimum. Parce que je vois ici des filles, des femmes, des hommes à qui Dieu a déjà dit, c'est ta saison. Et je suis venu confirmer que c'est ta saison. Écoute-moi, l'année 2020 ne passera que Dieu t'aura propulsé en avant. Mais avant que Dieu te propulse, tout dépend de quels sont les engagements que tu prends avec Dieu. Beaucoup de vous n'ont pas voyagé. Alors que Dieu leur a dit que vous allez voyager. Je vous informe que dans les jours qui viennent, le voyage est déjà ouvert. Je vous informe, beaucoup d'entre vous ont commencé une chose, ça n'a pas marché. Je vous informe que tout ce que vos mains toucheront, marcheront au nom de Jésus. Parce que vous aurez compris le ministère dans lequel vous êtes. Ce soir, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour ceux qui ressentent dans leur cœur l'appel de Dieu. Je vais prier pour ceux qui sont des fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais prier pour ceux qui sont sur la montagne et qui ont déjà eu des visions. Il y a quelqu'un qui est ici, qui a fait un songe où il avait plein de mallettes d'argent. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est à pied. Il s'imagine même que c'est un démon qui lui parlait ce jour-là. Mais je t'informe que c'est Dieu qui t'a parlé dans les mallettes d'argent que tu as vues. C'est Dieu qui a dit qu'il va te rendre riche et tu seras riche au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi. Je t'informe qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Écoute-moi bien. La Bible dit dans le psaume 23. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. N'est-ce pas? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce qu'il a dit que quand je suis couché dans l'ombre de la vallée de la mort, ou je suis assis dans l'ombre de la vallée de la mort, lorsque les problèmes commencent, ne t'assois pas. Mets-toi en mouvement. Lorsque Dieu commence à trouver des moments où c'est difficile, marche, bien-aimé. Oh, et l'occasion de courir même. Mon ami, le problème que tu as veut que tu cours. Parce que plus tu vas courir, plus le problème va te laisser. Parce que Dieu t'a appelé à courir. Dieu t'a appelé à te réaliser. Dieu t'a appelé à faire de grandes choses. Et cette année, tu feras de grandes choses. Alléluia. Je sens l'onction de gloire et de richesse sur le couple dans lequel je suis. Alléluia. Je vous dis, l'homme de Dieu, quand Dieu m'a parlé de lui, Dieu m'a dit, c'est un homme à qui j'ai donné le monde. Je vais amener ses fils à l'international. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Et Dieu m'a dit, partout la plante de ses pieds ont foulé. Je le donne en héritage à ses fils. Oh, je le donne en héritage à ses fils et à ses filles. Je déclare sur toi, ton père spirituel est allé en France, alors tu auras la France pour héritage. Il est allé en Amérique, tu auras l'Amérique pour héritage. Il est allé au Canada, tu auras le Canada pour héritage. Dieu dit qu'il lui donne le monde. Dieu lui donne le monde et tout ce que le monde renferme. Et c'est pour toi que Dieu a parlé. Écoute-moi bien, dans les jours à venir, des missionnaires partiront d'ici pour aller en France. Écoute-moi bien, plusieurs ici iront fréquenter en France, en Amérique, au Canada. Plusieurs d'entre vous, parce que l'heure est arrivée pour vous de ne plus jamais être malheureux. C'est le temps pour vous d'être heureux, parce que vous êtes des fils et des filles. Ce soir, Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension. Dis à quelqu'un, une autre dimension. Groupe de louanges, écoutez-moi bien.
L'onction dans laquelle Dieu va vous amener. Quand tout à l'heure j'étais assis, je voyais le feu ici. Et Dieu m'a dit, au travers de vous, il y aura des enregistrements qui vont dépasser le monde. Avec Dieu, ce n'est pas le premier à posséder le pays. C'est celui qui a l'onction, qui est venu par rapport à Dieu, qui est venu sous la recommandation de Dieu. C'est à lui que Dieu bénit. Dieu dit ce groupe musical va monter, 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 monter et monter. Oh my God. Vous allez faire des tournées internationales. Attendez-vous à ça. S'il vous plaît, quand vous allez arriver en France, n'oubliez pas qu'on est là-bas. Venez dans notre église, on va vous recevoir. Parce que vous allez voir, écoutez, j'aime bien quand je prophétise qu'on écrive. Et puis on va voir si ça n'arrive pas. Tiens-toi debout ce soir. Oh, alléluia. Qui veut être un fils? Qui dit, écoute-moi frère, j'insiste, hein, parce que je veux que ce mystère soit insistant. Ah, en haut là-bas, même les petits enfants, l'onction est sur vous. Ce soir, je veux, homme de Dieu, vous me permettez s'il vous plaît? Ça ne vous dérange pas? Dieu m'a parlé des personnes qui vont faire des sacrifices. Alléluia. Voyez-vous, j'ai toujours dit aux gens que quelqu'un qui t'invite à faire un sacrifice, il faut voir ce que lui-même il est. Ce n'est pas pour moi. Mais Dieu me parle de votre Père. Connectez-vous à l'onction qui se dégage dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi je vous prie, frères et sœurs. Tout à l'heure, je vais faire en sorte que tu ailles plus loin que tu ne l'es déjà. Et Dieu me l'a dit. C'est pourquoi j'aimerais bien ce soir que quelqu'un s'attende à quelque chose de grand. Il y a des gens qui sont ici, qui manifestent l'onction. Mais ils disent, homme de Dieu, depuis quelque temps, j'ai envie de faire, mais je n'y arrive pas. Cette soirée est le départ de quelque chose. C'est le départ d'un feu. C'est le départ du feu de Dieu. Tu seras full dans le feu. Parce que l'onction de guérison va tomber non seulement sur toi, mais toi-même tu seras capable d'être utilisé. En fait, mon but, ce n'est pas que dans les mystères qui sont réservés en ce moment, dont on parle, que tu sois, toi, parti d'ici, être dans l'impossibilité. Dieu va t'accorder des choses. Écoute, tout sera facile pour toi. C'est possible. Bien aimé, je veux quelqu'un qui dit, comme c'est la fin d'année, je me connecte à l'onction de mon Père et je vais battre. Regardez le temple. Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il doit finir? Est-ce qu'il doit finir? Non, j'entends pas. Est-ce qu'il doit finir? Écoutez, je ne suis pas de genre qui va te dire, donne à Dieu $5, $20. Non, non, non. Je veux que tu dises en ton cœur, Seigneur, je veux marquer une époque dans ma vie. Et je vais aller au-delà de tout ce que j'ai déjà fait. S'il te plaît, si tu es là, avant que je prie pour les malades, avance, tu vas prendre une enveloppe. Tu cours, tu viens prendre une enveloppe. Si tu es là, que tu veux bâtir et te connecter à l'onction de ton Père spirituel, tu te lèves et tu viens devant. Avant que je ne prie pour les malades. Dépêche-toi. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Parce que je vais prier en même temps. Et vous ne donnez pas aujourd'hui, vous donnerez peut-être en fin de semaine. Mais dépêchez-vous. Ah, je croyais que tout le monde allait courir. Aïe, aïe, aïe. Venez rapidement parce que je dis, ce temple-là, vous devez le finir. Et vous allez voir les ministres venir prier ici. Les députés venir prier. Écoutez, frère, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça pour moi. Mes amis, je fais pour vous connecter à quelque chose dans votre Père spirituel. Alors dépêchez-vous, venez. Avant que je ne prie pour les malades, dépêchez-vous. Dites-vous, non, je vais bâtir en cette fin d'année, je vais poser un acte prophétique. Après ce jour, une pluie va venir sur ta vie. Tu ne seras plus jamais, financièrement, tu seras élevé. Alléluia. C'est tous ceux qui ont pris l'engagement. Amenez-moi les enveloppes. On est d'accord?
Et vous dites, je donne à Dieu. Et vous partez vous connecter à votre Père spirituel. On est d'accord? Pas à moi. Pendant que vous avancez, est-ce qu'on peut avoir des enveloppes? Il y en a ou pas? Papa, il y a des enveloppes? Ok, ça arrive. Frère, ne restez pas, ne loupez pas la saison dans laquelle vous êtes. Oh my God. Maman, tu peux avancer s'il te plaît? Tu es dans une nouvelle saison. Tu m'entends? Je vois des portes s'ouvrir pour ta vie. Mais pas des petites portes. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête? Ferme tes yeux. Ah, je veux te connecter avec l'enveloppe. Quand ça va arriver. Papa, donne-moi. Écoutez, regarde, attrape cette enveloppe. C'est la richesse que tu demandes à Dieu, n'est-ce pas? C'est que tu veux être riche. C'est ça? Ah, ok. Saint-Esprit, cette femme que voici, cette enveloppe qu'elle tient, femme, elle ne peut plus te voir. Que son ventre soit libéré. Que sa tête soit délivrée. Que l'esprit malin, je souffle le vent de délivrance, souffle. Ouh. Regarde, ton cœur reçoit la guérison. Regarde, ton ventre reçoit la liberté. Tu avais mal à l'œsophage, on t'a empoisonné, tu as bu de l'eau et tu as commencé à avoir mal au ventre. Sors! Oh my God! Sortez! On a dit dans ta famille qu'on meurt vite, mais tu ne mourras pas tôt. Les hommes meurent dans votre famille, mais toi tu ne mourras pas vite. Au nom de Jésus-Christ. Ouh! Ouh! Protocole, il y a quelqu'un ici là. Je vois deux personnes là. Ils sont habitués. Ils sont enterrés. On les a enterrés. On les a enterrés. On les a enterrés. Mais Dieu les déterre. De là où tu étais enterré, je proclame que tu sois déterré. De là où on t'avait enterré, on t'a proclamé l'échec. On a dit que tu seras malade tous les jours. Dès que tu as l'argent, ton argent finit dans les médicaments. Mais ce soir, Dieu me dit, te dit, tu ne payeras plus de médicaments. Tu manges, tu maigris. Esprit de vampire. Esprit vampiriste. Toi qui suces son organe. Toi qui voles sa grâce. Toi qui prends ce que Dieu lui avait donné. J'enlève cela au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Christ te guérit. Ce soir, pendant que tu attends le son de ma voix, juste le son de ma voix, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu es ici, tu manges dans tes rêves. C'est dans tes rêves qu'on t'a donné à manger. Et c'est pendant les rêves que tu es tombé malade. Le Seigneur me dit ce soir que tous ceux qui ont fait ça tomberont, mourront. Parce que tu n'as pas le droit de mourir à leur place. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, reçois ta délivrance. Reçois ta maman. Lève-toi et marche. Maman, écoute-moi bien. Tu as la foi. Mais viens vers moi. Ça fait combien d'années? Regarde, maintenant, marche au nom de Jésus. Si tu veux marcher avec les béquilles, que ta foi croit aux béquilles, marche avec les béquilles. Si ta foi n'a plus les béquilles, marche sans béquilles, maman. Ne dis pas avec les... Tu n'es pas ici pour marcher avec les béquilles. Tu es ici pour que ton pied se redresse. Tu es ici pour marcher sans les béquilles. Parce que tu as la foi pour marcher sans les béquilles. Dieu ne t'a pas appelé à marcher avec les béquilles. Il a dit qu'il t'accorde l'onction de marcher au nom de Jésus. Va, marche au nom de Jésus sans les béquilles. Reviens.
Reviens. Oh, my God. Regamos. Recevez. Il y a une onction de miracle. Sors. Attrapez-la bien, l'esprit de vampire. Il y a un esprit de sorcellerie qui veut la détruire. Sors. Recevez. Plusieurs d'entre vous ont été bloqués pour le mariage. Dieu est en train de couper les liens. Le Seigneur me dit, cette année, tu rencontreras quelqu'un. Cette année, tu rencontreras quelqu'un. Sois libre. Dieu est en train de te libérer. Sors. Attrapez-la, attrapez-la. Attrapez-la, faites vite. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Attrapez-la, le Saint-Esprit me dit, l'esprit qui est ici est un esprit de mort. Esprit de mort. On veut la tuer. On veut la tuer. On veut tuer les gens dans sa famille. Et elle est sur la liste des gens qu'on veut tuer. Mais Dieu refuse. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et tu vivras au nom de Jésus. Recevez. Recevez. Les portes sont en train de s'ouvrir. Mami Wata. Mami Wata. Prenez son enfant. Prenez son enfant. Mami Wata. Sors. Sirène des eaux. Sirène des eaux, sort. Sirène des eaux. Libère. Au nom de Jésus. Libère. Tu reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta... Oh my God. Quelqu'un arrivait ici. Tu n'arrivais pas à te redresser. Normalement. Tu as les reins qui sont... Le bassin qui est bloqué. Le Seigneur me dit que ta guérison est authentique. Tu reçois la guérison. Une guérison authentique. De là où tu ne pouvais pas te déplacer. Tu ne pouvais pas te redresser. Ce soir, tu vas te redresser. S'il te plaît, toi qui avais mal dans le dos, avance, touche ma main. Toi qui avais mal, qui n'arrivais pas, tu avais une douleur dans le dos, viens. Dépêche-toi. C'est toi. Tu as mal au dos. Tu n'arrives pas à te redresser normalement. Hein? Regarde. Reçois la guérison au nom de Jésus. Viens. Reçois la guérison au nom de Jésus. Viens. Écoutez, demain, ramenez quelqu'un demain. Est-ce que vous avez compris? Parce que ce soir, Dieu est en train d'opérer des grands miracles dans votre vie. Oh, tu n'as pas compris. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Approche. Sors. On l'a attachée. On a dit qu'elle ne va pas réussir. On a dit qu'elle ne va pas voyager. On a attrapez-la bien. On a dit qu'elle ne va pas voyager. Elle ne va pas connaître du succès. Mais ce soir, Dieu dit que tu dois être libéré. Au nom de Jésus. Sois libre. Qui encore? Qui encore? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. C'est automatique. Recevez, c'est immédiat. Maman, à partir d'aujourd'hui, regarde ton pied. Regarde. Je touche ton pied avec mon pied. L'onction qui est sur ma vie, ton pied se redresse. Attends mon micro. Maintenant, tu es guéri. Tu es. Mais au-delà de la guérison, je vois la providence. Je vois l'ouverture de la bénédiction financière. Au-delà de la guérison, je vois comment Dieu va changer ta vie. Marche au nom de Jésus. Maman, marche, va à ta place. Tu peux te... Le Seigneur pour elle. Oh! Oh! Libère-le. Libérez-le. Regardez, blocage dans la famille. Blocage. Sors au nom de Jésus. Il est libéré. Qu'est-ce qu'il a?
Il a des fièvres. Pardon, à chaque fois, tu pries ici, n'est-ce pas? C'est ta toute première fois. Écoute-moi bien. Ne la quitte plus cette église. Ne la quitte plus cette église. Ici, là, écoute-moi. Quand je vais revenir dans 5 ans, je dois te revoir. Oh, tu m'as compris? Regarde ton fils. C'est ton fils? Il marche? Il marche déjà? Mon petit, ça va? Regarde. Seigneur, je te le présente. Merci parce qu'il n'a plus de fièvre. Quand il est arrivé, il avait la fièvre, n'est-ce pas? Regarde. Il reçoit la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marche, va. Marche. Il est guéri. Tu peux le toucher. Touche-le. Comment il est? Comment tu le sens? Donne-lui le micro. Comment elle sent? Il n'y en a plus. Il n'a plus de fièvre. C'est sûr. Oui. Est-ce que tu es sûr? Tu as mal à la tête. Actuellement, ça te fait mal actuellement, n'est-ce pas? Qui est sa mère? Où est sa mère? Vous pouvez me donner un mouchoir papier, s'il vous plaît? C'est toi ton enfant. Aïe, c'est l'enfant de qui? L'enfant de ton frère. Ton frère même est où? Dis-lui de venir demain ici. Hein? Sa fille est sous le billard satanique. Il y a un démon qui veut finir sa fille. Ok? Moi, je prie pour qu'elle soit guérie automatiquement. Mais lui, sa condition, c'est de venir à l'église. Il est chrétien ici? Dis-lui de venir ici. Qu'il y a un prophète là. Il s'appelle Kokora. Kokora. Tu vois, Coco qui est rare. C'est ça mon nom. Elle est guérie dans le nom de Jésus. Amen. Comment tu t'appelles? Comment tu te sens? Hein? Non, fais comme ça, Marie. Comme ça. Tourne ta tête à gauche, à droite. À droite. Continue. Comment tu sens? Tu es sûr? Marie, tu as mangé avant de venir? Tu n'as pas mangé, tu jeûnais. Tu n'as pas mangé simplement parce que tu avais mal à la tête. Tu vas partir à la maison, tu n'auras plus mal à la tête au nom de Jésus. Tu es guéri. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort pour Marie? Qu'est-ce que tu as? Enlève tes lunettes. Merci Seigneur de guérir cet enfant dans le nom de Jésus. Je parle à tes yeux et je te déclare guéri au nom de Jésus. Je parle à tes yeux et je te déclare guéri au nom de Jésus. Merci de la guérir. Amen. Qu'est-ce que tu as? Ah, ok. Mets la main. Mettez la main, je vais déclarer une prière. J'avais demandé, écoutez, vous partez d'ici, après avoir entendu cette prière, vous êtes guéri. C'est pas parce que j'impose les mains à tout le monde. Non, c'est pas ça. Vous entendez seulement le son de ma voix, c'est suffisant. Mettez la main seulement où vous avez mal, c'est tout. Seigneur, merci. Parce que je déclare ce soir qu'aucune personne ne sort d'ici étant encore malade. Parce que je vois une onction d'huile descendre du ciel. Regardez, maintenant, la douleur que vous avez, vous ne la verrez plus. La douleur que vous avez, vous ne la voyez plus. Elle est en train de fuir. Elle est en train de fuir. Elle est en train de fuir. Parce que le nom de Jésus est prononcé. Maladie, tu fuis dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, toute maladie dans votre corps, parce que vous êtes arrivé au temps de la montagne, montagne qui parle de maturité, Dieu déclare que tout ce que vous avez disparaît. Ainsi soit-il. Amen. On va se tenir debout, je vais prier.
Bien-aimé, ce soir, écoutez bien ce soir, je te demandais de faire, poser un acte prophétique pour le programme ce soir. Amen. Prends une offrande. De là où tu es, tu vas faire une offrande. Amen. Prenez une offrande et vous avancez avec l'offrande. Je touche votre main et vous mettez dans le panier.